Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vous présente quoi? Qui ne connaît pas ce disque? C'est du XP, voilà. Donc là c'est un disque de 22 HF monté sur donc une canne en S télescopique, télécommande de Oryx, sachant que le disque fait les deux machines, c'est-à-dire que si vous avez une télécommande de Deus, ça marche pareil. Oryx Deus, c'est la même chose, sauf que c'est pas la gamme de prix et moins de réglages que sur un Deus. Donc, grand avantage de cette machine, c'est son poids. C'est super léger. Je pense qu'on n'a encore pas fait de machine aussi légère que la machine d'XP. Parce qu'elle est déjà en plus il est sans fil, c'est génial ça. Donc ici vous avez deux points, c'est point de chargement du disque. Ici vous avez une petite veilleuse qui vous donne en fait l'état du disque, savoir si il est allumé ou pas. Quand vous le chargez, il devient fixe, tout blanc fixe, et quand il a fini de charger, automatiquement il se met à clignoter comme il clignote en ce moment. Bon, c'est un peu faible, il fait jour, il faut vraiment l'apercevoir. Donc je disais un télescopique. Sur l'Oryx, ce qui est changé et qui est par contre désagréable, c'est cette partie-là. Voilà, c'est-à-dire que sur le Deus, vous avez la canne, jusqu'à là, ça change pas. Et puis à partir d'ici, c'est tout moulé. Ça, c'est moulé avec jusqu'ici. Donc, c'est-à-dire que si vous cassez, vous avez malheur de casser quelque chose, je repose bras par exemple, qui va être, hein, tout est possible. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix, vous changez tout le haut de canne. Alors que sur le Deus, si vous cassez le repose-bras, comme ici, c'est comme ici, c'est une même barre qui est là sur le Deus. Vous avez un repose-bras qui rentre dedans, tenu par une vis. Vous changez que le repose-bras. Ça vous coûtera moins cher, pour une quinzaine d'euros le repose-bras. Là, je ne sais pas combien coûte tout l'ensemble, mais je pense que ça va coûter plus que 15 euros. Ça, c'est le petit défaut qu'ils ont fait pour l'Oryx. La canne d'Oryx, ils ont voulu gagner quelques grammes sur la machine, mais en fin de compte, c'est l'utilisateur à la fin qui s'est banané en cas de casse. Donc la machine est allumée. Je suis en CoinFast. Donc pour changer les programmes, tout simple, vous appuyez sur ce bouton là. Je suis en CoinDeep, Gold et Find Gold. Et on revient au CoinFast. Donc bouton pour allumer, donc sur l'éteint, vous l'allumez, hop, il vous demande si vous voulez le son ou pas le son. Pour notre cas, on veut le son. Après, ici vous avez le pip hunter. Alors voilà, là vous avez plus et moins, donc vous réglez votre tout ce que vous avez à régler. Voilà, donc là vous avez des menus, hein. Donc premier menu, configuration, donc haut et bas de flèche, donc vous descendez ou vous montez comme vous voulez, casque, tout ça. Là c'est le bouton retour du coup, et là donc je me suis trompé, voilà. Ici donc vous avez d'autres donc choses, donc les discriminations, la sensibilité, la fréquence, si vous changez de fréquence, donc pour changer quand c'est ce que je vous disais par exemple, plus et moins, vous changez, vous passez de 14 à 31,3 à 54 kHz. Donc le ton fer, les réactivités, la discrimination, les retours. Vous voyez, il n'y a pas 36 millions de réglages. Donc pour ici, vous ouvrez ici, vous avez l'entrée pour le charger. Ici, entrée casque filaire, si vous n'avez pas le casque sans fil, le WSA, comme moi.
je n'ai pas de WSA. Alors, on va aussi le recaler sans qu'il se casse la figure, comme ça s'était passé pour le test de l'Equinox. Je n'ai pas choisi les bonnes branches. Donc, ce qui est pratique aussi sur cette machine, c'est que vous pouvez enlever la télécommande. Voilà. La mettre sur un brassard pour la mettre sur le bras. Sinon, vous pouvez aussi la mettre dans la poche si vous voulez détecter qu'au son. Par exemple, s'il pleut et que vous voulez détecter sous la pluie, comme on sait que l'EOS n'est pas prévu pour aller sous la pluie, et ben c'est comme si la télécommande qui craint, vous la mettez à l'abri dans votre veste, dans votre poche, dans un sac plastique, ce que vous voulez, ou vous y mettez un étui comme celui-ci. Voilà, donc l'écran sera un peu protégé, bon pas ici, mais bon. C'est pour ça que je dis le mieux c'est de mettre dans la poche ou la mettre dans un sac plastique. Allez, je vous fais écouter le son de la machine. On t'a envoyé des indices. Alors ça c'est les dollars, hein. C'est pièces américaines. Vous voyez que c'est très stable, un joli son. C'est nickel. Voilà, donc que dire de plus, pas grand chose, sauf que pour le prix, il faudrait que vous alliez voir directement sur les sites marchands ce qu'ils proposent, parce que le XP est en fait modulable avec plusieurs disques. Vous pouvez l'avoir soit avec le 22 HF comme celui-ci, soit avec l'elliptique, soit avec le 22X35, 28X35 ou le 38X35. Donc après, les prix changent, je pense, suivant comment vous achetez votre appareil avec ce disque ou un autre. Et on va finir donc avec l'encombrement, c'est-à-dire un encombrement très minime. Ça se fait d'une main. Hop, vous avez une petite languette là-dessous. Vous levez, vous descendez la canne. Alors ça sert à rien d'aller pour aller jusqu'en bas, mais ça sert à rien parce que la télécommande après va dépasser du repose-bras. Donc autant le laisser là, parce que ça vous que vous descendiez le repose-bras plus loin ou pas, ça vous fait pas gagner plus de place. Et on finit par le bas de canne. Hop. Voilà. Donc vous pouvez voir que une fois plié, il est vraiment tout petit. Sur ce, je vais vous dire à plus. Et puis faites votre choix. Au revoir.